Et la grande info de la présidentielle aujourd'hui, c'était ce matin sur LCI. Renaud Muselier était l'invité de l'interview politique. Et voici ce qu'il a dit. La conséquence, elle est simple. Je vais quitter les Républicains. Voilà, Renaud Muselier qui va quitter les Républicains. Un départ qui pourtant avait été anticipé par Alain Barrière il y a quelques années. Partir, sachant seulement un matin qu'il faut partir, ignorant tout de ce que sera. Françoise, il va aller où, Renaud Muselier? Il va chez Macron. Chez Macron. Il est déjà chez Emmanuel Macron. Chez Horizon, on parle de chez Horizon. Oui. Dans ces cas-là, il partirait vers de nouveaux horizons, Oui, c'est ça? mais vous savez, c'est déjà fait. Enfin, je veux dire, c'est une clarification. Je trouve qu'elle est bienvenue, mais il y a tellement longtemps que Renaud Muselier est plus là. Il a été élu parce qu'Emmanuel Macron a retiré ses ministres et puis la droite. Enfin, vous voyez, voilà. Je suis pas tombé de ma chaise, quoi. Non, Eric? D'abord, c'est une réaction de Renaud Muselier après la décision de Xavier Bertrand de refuser son parrainage pour le Congrès des Républicains. Donc ça, c'est plutôt un très bon réflexe politique, me semble-t-il, de Xavier Bertrand. Maintenant, moi, ce qui me choque un peu, je vais vous dire quand même, dans cette décision de Renaud Muselier, c'est qu'il y a quelques mois encore, vous vous souvenez comment il avait fait le siège des Républicains pour demander d'avoir l'investiture, les Républicains, pour se présenter dans la région sud. Tout ça, je pense que les électeurs l'ont pas oublié. Comment il a fait aussi alliance avec la gauche. Alors peut-être qu'un certain nombre de maires du sud, les grands maires du sud, de Marseille, enfin de lui à Marseille comme président de région, de Toulon, ou voire de Nice, ont des promesses d'Emmanuel Macron. Mais la question c'est, est-ce que cette décision de Renaud Muselier va faire imploser les Républicains, ou est-ce qu'au contraire, ça va charpenter et structurer un peu plus les Républicains autour de ceux qui croient vraiment à l'avenir de ce parti? Je partage le point de vue de François, c'est-à-dire que c'est plutôt une clarification, et j'ai plutôt le sentiment qu'au contraire, ça va consolider les structures qui restent des Républicains. Ceux qui quittent le navire l'avaient déjà quitté depuis longtemps. Donc voilà, c'est une clarification. Philippe Bilger. C'était donner beaucoup d'importance à Renaud Muselier, mais je veux pas anticiper le débat qui va venir, de penser que même les traîtres ont besoin d'une cohérence. Il l'a mise là, clairement. Il a décidé de cesser d'être dans le flou, et donc ça ne va avoir aucune incidence sur les Républicains. Au contraire, ça me fait penser à une phrase de Giraudoux: un seul être vous manque et tout est repeuplé. Ça va être le cas pour les Républicains. Justement, un seul être vous manque, Esteban Ragna. Justement, un autre membre des Républicains qui a fait une annonce aussi, c'est Éric Ciotti. Voici ce qu'il a dit, c'était s'il était élu au sujet de son potentiel Premier ministre. Est-ce que vous avez choisi votre Premier ministre? Oui. Si les Français me font confiance, ce sera Laurent Wauquiez. Voilà, Laurent Wauquiez. Oui. Laurent Wauquiez. Non, ça paraît. C'était sûr. Comment dire, c'est le monde à l'envers. Enfin, Laurent Wauquiez, Premier ministre de. Alors c'est quand même intéressant parce que Laurent Wauquiez, c'est donc le président de la région Rhône-Alpes, qui n'est pas évidemment candidat au Congrès des Républicains, mais qui est un peu dans tous les coups. Laurent Wauquiez, par exemple, il soutient, on le sait, Michel Barnier, qui lui est candidat aux Républicains. Ciotti annonce ce matin que ça pourrait être son Premier ministre. On a le sentiment que la droitisation des Républicains, avec quelqu'un qui a été refoulé de la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez, parce qu'il était considéré comme trop à droite, Laurent Wauquiez, il est un peu quand même cité un peu partout. Ça veut dire que lui, qui est dans l'ombre aujourd'hui, pourrait, d'une manière ou d'une autre, maintenant ou dans 5 ans, apparaître plus dans la lumière. Ouais, une déclaration avant 2027 peut-être. Avant 2027. Une déclaration sûrement en hommage à un chanteur toulonnais justement qui nous a quittés il y a bientôt 20 ans. Je reviens te chercher, Gilbert Bécaud. Je savais que tu m'attendais. Donc est-ce que c'est bien joué en prévision du congrès du 4 décembre? Wauquiez est très populaire chez LR. Et Ciotti qui voix. remonte chez les Républicains, il remonte fort. Celui qui a très bien joué pour moi, c'est Xavier Bertrand. Il s'est sorti de ce piège, de ce baiser de la mort. Vous savez, c'est vraiment le baiser de la mort. Je te soutiens. Je pense que comme la corde soutient le pendu. C'était c'était même une combinaison avec Emmanuel Macron derrière pour continuer à entretenir l'ambiguïté. Il s'en est très bien sorti. François, c'est une grande stratège politique. Je vais en faire aussi. Attention quand même, parce que là, on a dit il y a quelques jours que c'est Barnier qui avait le vent en poupe. Maintenant, on dit que c'est Éric Ciotti. Mais attention. Il a plu. Attention, si Éric Ciotti sortait
pour une raison ou pour une autre, vainqueur au second tour du Congrès des Républicains, ce serait à mon avis un fiasco pour les Républicains, parce que vous avez déjà le créneau qui est occupé par Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc ça veut dire que Éric Ciotti, désigné candidat des Républicains, son grand risque, c'est de faire un peu comme dit Patrick Roger, une ammonite, c'est-à-dire 5% des voix pour la présidentielle, puisque le créneau est déjà occupé par Xavier Bertrand. Merci beaucoup Esteban Ragna pour cette chronique à 18h30, notre grand débat. Démission de Renaud Muselier. Les LR sont-ils en train d'imploser? Vous êtes 67% à dire oui, on se retrouve dans quelques instants.